Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vlog. Je dis ça comme si on vloguait pas déjà toutes les semaines. Oui, on vlog toutes les semaines, c'est les summer vlogs. Il est 9h20, un truc comme ça, je me suis réveillé. J'ai déjà fait ma petite méditation matinale, je ne vous ai pas attendu. J'aime bien, j'ai l'impression que ma vie est ordonnée et a un cadre. Ça fait du bien. Je fais pas ça tous les matins, mais je devrais faire ça tous les matins, vraiment. Et je vous conseille de le faire aussi. Moi, je fais spécifiquement des exercices de respiration plutôt, parce que ça m'aide à canaliser mes énergies, mes angoisses et tout ça. Comme ça, là, je commence ma journée en détente. Voilà, on va essayer d'être en détente aujourd'hui. J'ai préparé ma petite skincare du jour. Là, c'est très simple pour le matin. J'ai un petit rituel en été que j'aime beaucoup, c'est d'aller petit déjeuner dehors. J'essaie de le faire dès que j'ai du temps, au moins une fois par an, mais j'aime bien le faire en été. Et là, cet été, je ne l'ai pas encore fait et c'est un peu genre mon truc. Donc je me dis, on va le faire ensemble aujourd'hui, vu que je vlog, c'est le bon moment. Genre juste un petit déj simple, basique, tu vois, genre soit des croissants ou bien des tartines et tout ça. Pas juste un café ou pas non plus un brunch, tu vois, juste un petit déj. Je sais pas, c'est juste l'occasion de sortir plus tôt et de commencer sa journée de manière agréable et d'un bon pied comme ça. Ce soir, je suis trop content parce que je revois enfin mes meilleures potes. Elles étaient parties en vacances au même moment. C'était il y a 10 jours. Et du coup, pendant 10 jours, on s'est pas vus. Et là, ce soir, on se fait un petit resto de retrouvailles. J'ai trop hâte de les voir. J'ai presque plus de crème hydratante. Elle est trop bien cette crème hydratante. Je vous montre tout le temps. C'est la The Ordinary Natural Moisturizing Factors avec des phytocéramides. Est-ce que je vais réussir à en tirer quelque chose? Il y en a assez. Avec mes meilleurs potes, on a souvent la même énergie au même moment. Genre, soit on a une énergie de flemme de ouf. Dans ces cas-là, on va au même resto. Genre, on a un petit QG, un petit resto simple où genre on a l'habitude de se retrouver là-bas et tout. Soit on va là-bas parce qu'on a nos habitudes, c'est calme et tout. On peut y aller comme on veut en dégaine et tout pour être posé, tranquille et tout. Bien, on a aussi notre énergie un peu plus fancy où genre on teste des restos hype et tout à Paris. Et là, ce soir, vu que c'est nos retrouvailles, on va être plus sur un resto hype. J'ai trop hâte de tester. Ça a l'air hyper bon. Ça s'appelle Early June. Bon, en fait, c'est un resto et en même temps un bar à vin. Moi, je bois pas d'alcool, mais elle, oui. Donc ça va. Après, c'est souvent les bars à vin, les restos un peu hype et tout, genre qui sont sur Pinterest et tout. Il fait un peu frais ce matin. Il fait 14, je crois, degrés. Donc je vais mettre ce pull-là en laine. J'ai oublié de mettre de la crème solaire. C'est pas bien. Je mets le stick Supergoop. J'hésite à mettre un gilet en fait. J'ai regardé par la fenêtre, il fait quand même frais. Mais je sais que je vais regretter dans la matinée parce qu'il fera moins frais. Après là, je vais prendre mon vélo et tout, j'aurai trop froid. Donc c'est mieux que je prenne mon gilet. Mais je sais que je vais le retirer pendant la journée. Et en parfum, je match la météo. Il fait un peu frais, j'ai mis encens suave. C'est plus mon parfum d'automne. Et là, je sais pas, vu que j'ai mis un pull et une veste, on considère que... Allez, let's go. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15. Le petit déjeuner était super bon, c'est vraiment un réveil en douceur là, je suis trop content. J'ai pris un jus de pastèque, un granola avec du fromage blanc, des petits fruits et tout, et des œufs à la coque. Et en fait, ils l'ont servi avec du comté. Moi d'habitude, j'aime pas trop ça, c'est un fromage qui est un peu sec et tout. Mais là, le fromage était super bon. J'ai pas pris de café volontairement, comme ça, là, je me balade et ça me fait un prétexte pour aller dans un deuxième endroit. Quand tu vois les feuilles comme ça, tu sais que c'est bientôt le mois de septembre. C'est l'angoisse, ça me rappelle un scolaire en primaire, genre quand tu traînais des pieds pour aller à l'école et que tu voulais pas y aller. Aujourd'hui, il fait beau mais pas trop chaud, c'est-à-dire mes journées préférées. Paris, c'est encore calme, mais là, je commence à ressentir que les Parisiens sont en train de rentrer de vacances. La tête tranquille. Surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's real. Je cherche une papeterie, je voulais acheter un carnet. Je sens que là, j'ai besoin d'écrire. Alors c'est pas une papeterie, c'est une librairie, mais je pense qu'il y aura de quoi écrire. Never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, ooh. J'ai plein de trucs à dire. Bon, je vous dis pas ce que j'écris par contre.
D'habitude, en début d'année, j'aime bien faire le bilan de mon année d'avant, dire un peu comment je me suis senti, ce que j'ai ressenti comme chose, ce que j'ai appris, autant dans ma vie pro que perso, aussi dans ma tête, tu vois. Sauf que cette année, je l'ai pas fait. Je me suis dit que, au fait, ça me servait à rien. Attendez, je vous rapproche. J'ai pas envie de parler trop fort, il y a plein de gens autour de moi. Je disais, du coup, je l'ai pas fait cette année. J'avais peur que ça me mette trop la pression d'inscrire des objectifs, des projets, des envies. Je voulais pas en fait me polluer l'esprit avec trop d'anticipation dans l'année. Le problème avec ce type d'exercice, ça peut te donner l'impression que arrivé au milieu de l'année, si c'est pas encore concrétisé, c'est que tu es un peu en échec et que t'as pas assez travaillé pendant ton année. Alors que par exemple au cours de l'année, tu peux avoir eu envie de changer d'objectif, tu peux en abandonner un et en récupérer ou en inventer un autre. Bref, je me suis dit, vis plutôt ton année comme elle vient, ne l'anticipe pas trop en fait. Finalement là, arrivé à plus de la moitié de l'année, je me rends compte que de ne pas avoir eu d'orientation spéciale, ça me frustre un peu. Le fait de ne pas avoir verbalisé les besoins et aussi les ressentis. Et donc là, il reste quand même quelques mois avant la fin de l'année et rien n'est perdu. Mais avant ça, il faut quand même que je fasse un bilan émotionnel de comment je me sens en ce moment, parce que j'ai besoin d'écrire aussi pour ça. Et aussi, je n'ai jamais écrit positivement à mon sujet. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prenais mon carnet à la maison et tout pour écrire, c'était tout le temps quand je me sentais mal, quand j'avais besoin de décharger des émotions, quand j'avais besoin de me confier sur un truc négatif qui m'était arrivé. Donc en fait, mon carnet à la maison, il est rempli de pensées négatives. C'est très bien parce que du coup, je m'en débarrasse comme ça, mais je n'avais jamais le réflexe de prendre mon carnet pour écrire des choses positives que je pense sur moi, tu vois. Des trucs que j'ai accomplis, des choses dont je suis fier, des qualités que je me trouve, etc. On le prend souvent pour acquis, alors que c'est bien aussi de le valoriser, surtout quand tu vas pas très bien, de te dire, ça je l'ai fait, je suis fier de moi, voilà moi, comment je me considère aujourd'hui, voilà ma petite victoire du jour, etc. En fait, pour être honnête, hier, je me suis couché avec un moral très moyen. Donc là, j'ai quand même envie de me hyper un peu et de mettre des choses voilà, positives à mon sujet. Bon, je suis rentré il y a 1 heure à peu près. Ça m'a fait trop du bien d'écrire. Je sais que c'est très cliché de prendre son petit carnet, de se poser dans un parc et d'aller écrire. C'est très cliché, mais j'en ai rien à faire. Ok, ça m'a fait trop du bien. Quand j'ai rien à faire, je regarde les instituts de massage. Juste pour regarder les cartes de soins. Je regarde quel type de formule ils ont et tout. Pas forcément pour booker un massage là-bas, même si j'en aurais bien besoin et bien envie. Mais juste, ça fait du bien en fait. Et là, je suis tombé sur un institut japonais qui a l'air trop bien, genre hyper apaisant, hyper calme et tout. Et en fait, ils font des massages japonais, donc ça s'appelle massage shiatsu. Je connaissais pas. Il y en a un, genre t'es en kimono et ils te massent comme ça. Il y en a un deuxième, c'est massage shiatsu aussi, mais c'est avec de l'huile. Mais massage shiatsu, je connaissais pas. Est-ce que certains d'entre vous connaissent, ont déjà fait? Est-ce que c'est vraiment bien ou pas? Est-ce que genre vous recommandez? Comment ça se passe un massage shiatsu? Genre est-ce que c'est très énergique? Est-ce que c'est très tonique? Est-ce qu'ils t'étirent comme ça, ils te mettent dans tous les sens? Ou bien c'est un truc plus détente et tout? Si jamais certains ont fait, dites-nous. Ça nous intéresse, enfin ça m'intéresse. Bref, je sais, je m'ennuie vraiment. Je vais aller me faire un matcha, je pense. Cette semaine, j'ai fait des muffins aux myrtilles. Il me restait des myrtilles. Donc j'ai fait un sirop, parce qu'en ce moment, je vois grave cette recette sur TikTok de Iced Blueberry Latte. Je voulais grave tester. J'ai testé, c'est très moyen. Mais je me dis que sirop de myrtille, en fait, ça match beaucoup mieux avec du matcha. J'ai envie d'aller tester. Est-ce que vous aussi, quand vous avez rien à faire, genre vous préparez un latte ou un matcha? Ou bien c'est que moi? C'est une activité en soi, c'est une trop bonne activité. Ça prend pas trop d'énergie, c'est assez apaisant, c'est mon petit rituel, ça change les idées. C'est pas mal comme activité. Bon, je vais faire mon petit matcha. Et là, normalement, si vous suivez un peu les summer vlogs, vous demandez est-ce qu'il a un nouveau fouet à matcha? La réponse est toujours pas. On va faire abstraction, ok. Avant la fin de l'été, j'aurai un nouveau fouet à matcha. Sachez-le. Cette semaine, je n'ai pas eu le temps, mais ça sera remplacé. Voilà, j'ai un peu honte, donc le mieux est de faire ce matcha en silence. Oula, désolé. Je vous laisse là parce que sinon vous allez tomber encore. Ne regardez pas. C'est une catastrophe. Non mais là il est KO quoi. Je vais faire sans. J'ai juste peur de tacher mon t-shirt avec du matcha. En plus ça ne part pas. Genre moi j'ai plein de t-shirts blancs. Même à la machine. C'est incrusté, genre le café et le matcha, à chaque fois que j'en fais, je me fais tout le temps au moins une tâche. Bref, je vais faire autrement parce que je veux pas de grumeaux dans mon matcha. Et là, il est mal fouetté, ça m'énerve. J'ai mis un tablier, je l'ai mixé avec un mousseur à lait. C'est pas bien, enfin j'aime pas moi, d'habitude je fais de manière normale. Je suis très respectueux des techniques, des règles traditionnelles et tout. Mais là, je vous montre le bazar parce que le truc il a explosé. Voilà le bazar actuel. En plus ça laisse du verre, c'est dégueulasse. Ça, c'est le sirop
blueberries que j'ai fait cette semaine. Bon, déjà, c'est très joli. Et avec le café, c'était très joli aussi, mais je trouve avec le matcha, ça rend beaucoup plus sympa. Mais ce qui nous importe, c'est le goût. Moi, je veux savoir si c'est très bon ou pas, mais c'est bien. C'est succulent. Oh, c'est délicieux. C'est 10 sur 10, vraiment. Attendez, je regoute. Mais j'avais la vision, je le savais déjà. Genre dans ma tête, blueberries et matcha, ça match hyper bien. Et généralement, le matcha, ça va bien avec les sirops de fruits et tout. Parce que du coup, ça équilibre les saveurs. Je sais qu'il est encore tôt et qu'on est encore en été. Et qu'il faudrait profiter d'abord de la saison actuelle avant de se projeter vers les saisons à venir. Mais je suis déjà en train de faire des boards Pinterest d'inspiration pour mes outfits d'automne. Voilà. J'ai expiré mon quota d'inspiration pour mes tenues d'été. Je n'ai plus rien. Après, j'ai pas fait trop d'efforts cet été, franchement. J'étais beaucoup sur les mêmes tenues. Et quand en plus, souvent cet été, je sortais tout seul et tout. Bah, certes, on s'habille d'abord pour soi, oui. Mais là, il y avait personne pour voir mes tenues. Et aussi personne pour me prendre en photo avec mes jolies tenues. Donc ça m'encourageait encore moins à faire preuve de créativité et d'imagination. Mais là, j'ai plein d'idées pour la rentrée, back to school, back to work. Pour le moment, je n'achète absolument rien. Je compose juste mes inspirations, je mets ensemble les idées et je regarde un peu sur les sites, je fais des petites wishlists. Voilà, je suis posé avec mon petit Ice Blueberry Matcha et je fais mes boards Pinterest. Une vie vraiment. Un truc que j'aime beaucoup et que je pense que je vais porter cet automne et qui sera très tendance, vous allez voir, c'est les vestes en daim un peu beige marron, genre veste en suède, je crois que ça s'appelle. Je vais vous montrer. Je sais pas si on voit bien, sinon je vous mettrai les photos. Genre ça, c'est très sympa. Ce modèle-là, c'est une cosse, j'aime bien parce que c'est assez oversize. Vous voyez, après, il y a différents trucs. Moi, dans mes moodboards, je mets homme comme femme. Genre, je prends mes inspirations un peu à droite, à gauche. Homme pour voir un peu la silhouette et tout, comment les vêtements tombent. Et femme pour prendre un peu des inspirations d'assemblage de couleurs, de matières. Genre là, par exemple, ce sac à main, j'aime trop la couleur. J'aimerais bien trouver un truc de cette couleur-là pour l'automne. Je pense que le mood vestimentaire pour cet automne, ça va être la marque The Row. Vous savez, c'est la marque des sœurs Olsen. Il n'y a pas longtemps, tout le monde a commencé à en parler grâce à leur sac. Mais je pense que vraiment, leurs vêtements vont aussi influencer grandement les tendances de cet automne. Moi, je parle de ce sac-là. Regardez ça. Évidemment, et malheureusement, The Row, c'est hors de prix. Mais il y a des dupes et tout. Enfin, il y a plein de marques, genre Arket, Cos. Genre ce sac Arket. La couleur aussi est très sympa. Je vais aller voir sur Vinted s'il n'y a pas des vestes en daim. Comme ça, je prends de l'avance. Je me dis, les vestes comme ça, c'est mieux de les acheter en été maintenant. Vu que personne n'en cherche sur Vinted. Déjà, ça sera moins cher. Et aussi, bah, il y aura du choix. Regardez ça. 8 €. Bon, après, c'est pas exactement le style que moi, je veux. Sinon, regardez celle-là. Elle est sympa aussi, c'est mimi. Ça coûte que 4 €. J'aimerais bien aussi m'acheter un long manteau noir. Un peu comme ça. Un peu comme le manteau de Jacob Elordi. Ça, là. Il est 19 h. Je suis très en retard. Je vais mettre ça pour ce soir. J'ai changé de t-shirt. Lui, il est un peu plus crème blanc casé. Je vais mettre une petite chemise. Je sais pas si on voit. C'est une chemise à rayures. En revanche, j'ai une problématique. Je n'ai plus de déodorant. J'espère que je vais avoir le temps d'en acheter. Et j'espère aussi que les pharmacies sont encore ouvertes. Il est 19 h 30, je crois, un truc comme ça. Juste, si je passe à la pharmacie, j'arriverai forcément en retard. Mais c'est mieux d'arriver en retard et de ne pas sentir mauvais que d'arriver en retard et transpirant. Surtout que je vais y aller en vélo et tout. Donc c'est mieux de passer en chercher. En parfum, ce soir, je mets le You de Glossier. Et je vais mettre une pointe de Byredo Vanille Antique. Mais vraiment léger. Voilà, juste ça. Je trouve que c'est une senteur hyper agréable pour le soir. On est quand même encore en été, donc je vais mettre mon petit short Adidas comme ça. Et en basket, je vous montre juste comme ça, je vais pas les porter dans ma chambre. Je les mettrai avant de sortir, mais je vais mettre les Adidas orange comme ça. J'arrive jamais à faire des outfits entiers, on voit rien. Imaginez avec les baskets en bas. Bon, on y va, on est très en retard. Ça commence les retards. Pardon. Ça va et toi? Ça va. On est sur les appels. Ah ouais? Combien de temps? Je sais pas. Elle a pas dit. Elle a dit. Oh là là. Allez boire un verre et je vous appelle. Ça se trouve, on va attendre 20 minutes. Oh, regarde, ta copine, elle arrive. Les retardataires. Toujours la dernière. Je t'ai vu arriver. En soi, on arrive en même temps. Bah alors pourquoi t'es pas là quand moi je suis là? Parce que j'ai pris mon temps. Parce que c'est l'été. Ah oui, c'est vrai. Je marche Tout ça. Pull et tout. J'ai trop froid, je me suis levée ce matin, il faisait 11 degrés. Hein. Ça va? Vous m'avez trop manqué. Toi aussi. Oh. Mimi, elle était au Maroc et Nika, elle était à New York. Et moi, j'étais à Paris. Par contre, partez plus en même temps, genre, parce que du coup, moi, j'ai passé genre 10 jours
J'étais comme ça. Il a eu le temps de faire des sirops de blueberry. Tout ça. Des muffins de blueberry. C'est ça. T'es vachement dans les blueberries. Voilà, là c'est blueberry season pour moi. Ne partez plus en même temps. D'accord. Dispersez les vacances. Je l'ai vu en orange. Tu les as eu quand? Je les ai achetés à Los Angeles. Toi, tu regardes pas mes vlogs donc. Voilà, si t'avais regardé le vlog de Los Angeles épisode 1. Les trucs que t'as rendus, non? Ouais. Myrial regarde. Elle sait que j'ai rendu des affaires. C'est là qu'on mange, il n'y a pas de table. Non, c'est là-bas je crois. C'est là-bas? C'est ici. Hein. Ah, c'est là. Bon, on va manger là, mais en fait, il n'y a plus de place. C'est un bar à vin. Ils vont dire, vous voulez boire quoi? Je sais pas, de l'eau. Pour ça, je peux pas aller dans un bar à vin sans vous. Du coup, c'est un bar à vin. Et combien de temps d'attente? Elle t'a suivi en plus. Elle a pas dit. Elle est sur ta tête. Arrête. Je me suis rappelé que c'est des bars à tapas là. Ouais, c'est des trucs à partager quoi. En fait, je voulais des pâtes encore. Là, comment des trucs manger? Parce que là, ça va pas le nourrir. Ça va coûter cher, ça va pas le nourrir. Ça a l'air hyper bon. Qu'elle avait dit c'était hyper bon. Par contre. J'entertain en même temps que toi tu racontes comme ça, ça fait de l'image plus du son intéressant. Et que c'était très bon. bon. Il y a des pâtes. Il y a des pâtes. C'est pas des pâtes. Ça change tout le temps et les cartes. T'as un truc où t'as pas de carte parce que ça change tout le temps. Là, c'est genre, je pense qu'il y a un chef et. Là, il y a un chef qui est là pendant je sais pas une certaine période. Après, ça change. Déjà, c'est le restaurant de Myria de base. Hein. C'est pas du tout mon. Genre, toi, t'en avais déjà parlé, Harley Jean, non? Ouais, j'en avais déjà parlé. J'ai retenu le nom et j'ai proposé. Je me suis dit, on est en plein mois d'août. Il y a moyen qu'il y ait personne. Pas du tout. Les bobos ne dorment pas. Jamais. Ça, c'est quoi? Au coin du. Voilà. Le nonchalance, Mireille dort dans le bureau. Un biril sieste. Est-ce que genre t'as du déo dans ta poche? Oui. C'est pour ça que je suis en retard. Tu veux acheter du déo? Je suis allé à la pharmacie pour acheter. Je l'ai mis dans ma poche comme ça. C'est bouche bée genre. Décris-nous les saveurs. On a bien fait d'en prendre 3 genre. Adam il a diète. On a pris un chacun. Heureusement on a.